C'est bon, super. OK. Euh, Bonjour. S'il vous plaît, Le mettez volume est trop bas, sinon. le micro, je vous en prie. Je vous en prie. Voilà, merci. S'il vous plaît, quelqu'un vient de rejoindre le webinaire. Le micro. Bonsoir tout le monde, bonsoir Choumi. Je vous remercie bien pour tous ces exposés. Moi, ma préoccupation est un peu par rapport à tous ces biopesticides et ces biofertilisants. Oui. Ma question est de savoir un peu, est-ce qu'on a fait des études comparatives avec d'autres produits chimiques pour voir un peu l'efficacité, la valeur ajoutée, quoi, la plus-value de ces biopesticides et des biofertilisants par rapport à d'autres produits. Et est-ce que en termes d'efficacité aussi, est-ce qu'ils ont prouvé leur efficacité en termes à travers une recherche bien approfondie? Moi, c'est cette question que j'avais à poser. OK, d'accord. C'est une très bonne question que vous avez posée. Oui, chacune des 111 plantes que vous voyez ont eu des recherches approfondies. Notre malchance, c'est que la plupart de ces recherches ont été faites dans très peu. La plupart ont été faites en Afrique australe. Il y a quelques-uns en Afrique centrale, quelques-uns en Afrique de l'Ouest et la grande majorité en Inde et en Amérique latine. Les Asiatiques aussi, Thaïlande et autres, ont eu à faire cela. Et c'est sur cette base-là, parce que tout ce que je vous présente là, il y a des sources. Il y a des sources scientifiques qui ont eu à être démontrées. Et puis même, il y a eu ce qu'on appelle donc des différents limites. Par exemple, lorsque je fais la présentation, il y a même certains résultats. Lorsqu'on utilisait par exemple le purin d'ageratum, on se rendait compte que lorsqu'on voulait lutter contre les différents cochenilles, ce n'était pas efficace. Par contre, on voyait donc les différentes efficacités. Et tout ça, ce sont des choses qui sont sourcées, des recherches qui ont été faites, qui ont été diffusées. Mais la bonne partie, comme on l'a dit, et puis aussi la plupart des sources même sont des différents, soit c'est écrit en espagnol ou en portugais parce que les latinos ont énormément travaillé là-bas. Les pays comme Cuba sont des références par rapport à ça. Et comme ces latinos et espagnols-là utilisaient beaucoup plus aussi la langue anglaise pour faire les différentes traductions. Donc, tous ces différentes recettes-là sont sourcées, sont démontrées scientifiquement. Mais le véritable problème avec ce qu'on est en train de, avec ça, c'est que malheureusement chez nous en Afrique, on nous a fait ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Et du coup, on est toujours en train de regarder ce que les autres sont en train de faire. Et comme vous l'avez vu, la plupart surtout ceux dont j'ai eu à faire la présentation, parce qu'au départ, je voulais faire 10, mais vu le temps et t'as pas trop informé, j'ai présenté donc ces quatre-là, sont aussi ceux donc, que nous avons eu à utiliser. Et même sur le guide qui est 111 de plantes techniques, à la fin, on donne toutes les différentes ressources et les références dans chacun des différents guides-là pour que vous puissiez voir donc d'où est-ce que cela a été fait, quels sont les différents retours qu'ils ont eu par rapport à cela. Donc ça, c'est ce qui a été montré. C'est juste que le comble, c'est que bon, nous malheureusement au niveau de l'Afrique, on nous a fait comprendre, on a grandi avec cette impuissance apprise que les meilleures choses, c'est ce que les autres sont en train de faire. Et ce qui est parfois même marrant, c'est que certaines de ces plantes-là qu'ils prennent, qu'ils combinent avec d'autres éléments pour venir encore nous présenter. Donc, par rapport à votre question, oui, tout cela est fait. Et même pour ceux qui vont donc acheter le guide, à la fin, j'ai mis toutes les références, toutes les différentes revues, même les liens qui permettent d'accéder directement
aux différentes recherches et résultats de toutes les différentes mauvaises herbes que nous avons eu à faire. Donc, c'était même ça. Et ça même, c'était aussi un travail que j'avais aussi à commencer depuis très longtemps, hein. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu à apprendre, mais c'est juste que j'avais beaucoup plus opté même pour à répondre à la production sur des grandes superficies. Et avec M. Gaï qui était là-bas, on avait mis ça comme notre cheval de bataille. Et puis ceci ne sont même que des différents résultats qu'on avait déjà obtenus même depuis. Mais sauf qu'on avait d'abord mis d'abord la production, le fait de démontrer que l'agriculture biologique est possible sur des grandes superficies. Et comment on atteint ce résultat-là, bon, on le fait. Donc par rapport à votre question, oui, c'est bien ressourcé. Et ces sources-là sont disponibles dans notre guide 111 plantes mauvaises herbes pour produire euh, pour une production biologique. Production des biopesticides de manière biologique. Ok, oui, Monsieur Gaï, oui, oui, allez-y, Monsieur Gaï. D'accord, ok, Fabrice, merci beaucoup. Moi, je voulais, c'est surtout par rapport à, je ne sais pas si je dois appeler ça les préoccupations de monsieur, ou bien, je ne sais pas si c'est monsieur ou bien madame, excusez-moi, Dieu donné son bourreau. Je suppose que c'est monsieur, monsieur, parler de oui. Dieu donné. Oui, d'accord, d'accord. En fait, ouais, pour moi, c'est même une joie, c'est un plaisir de pouvoir être un pionnier. Ça veut dire que la meilleure question à poser ou bien la meilleure réponse à donner à ces recettes-là, c'est de les appliquer. Si vous voulez même appliquer les mêmes sur 10 pieds, et puis après vous venez faire le retour pour dire non, mais ça vous avez dit, c'est faux. Parce qu'il n'y a pas meilleur laboratoire que les parcelles que vous avez, les parcelles que nous avons. Ça, c'est un. Il faut qu'on comprenne. C'est comme fois on me dit non, mais c'est scientifiquement. Qu'est-ce qu'on dit par. Qu'est-ce qu'on comprend par c'est scientifique? Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Je vais dire un truc tout idiot. Ma grand-mère, quand on devait faire le maïs, elle disait on attend que la nouvelle lune apparaisse et puis on va faire le maïs. Elle ne sait pas lire, elle ne sait pas écrire. Hein. Mais le constat est là parce que la science, c'est l'observation. On a constaté que le maïs qui est semé en nouvelle lune, les épis sont plus remplis que ceux qu'on sème après la pleine lune. Il y a moins de grains. Ouais, donc c'est bien, mais n'ayons pas peur des risques, si je dois appeler ça ici, n'ayons pas peur de l'échec. Parce que le plus grand exemple, c'est les ampoules que nous utilisons aujourd'hui. Si vous lisez l'histoire de l'inventeur de l'ampoule, il a échoué 100 fois. C'est vrai que nous autres, on a déjà pris le risque d'échouer pour vous, hein, sinon pour tout le monde. Mais ne vous bloquez pas. Je ne le dis pas pour M. Dieudonné seulement, mais je le dis pour tout le monde. Ne vous bloquez pas. Est-ce que, ouais, à force de, est-ce que, quand vous prenez les statistiques, l'Afrique est largement en retard sur la production biologique. Et qu'est-ce qui se passe? Les mêmes maisons qui sont en train de, qui ont fait, comment on appelle, les mêmes maisons qui ont vendu les produits chimiques, aujourd'hui, là, c'est encore en train de revenir vous vendre des produits biologiques. Ils vont vous les vendre, vous allez les acheter. Vous êtes d'accord parce que celui qui m'a vendu là, il a eu une usine. Mais non, il y a un nouveau produit qui est en train de faire la fureur sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui m'a trouvé, qui m'a parlé de ça. Non, mais ça, je vous garantis que c'est bio. Je lui ai dit que ça contient un conservateur, forcément. Parce que nous, ce que nous faisons, il y a des dates d'opération. Hein. Il y a des produits qui vont durer 1 semaine, 2 semaines, 3 mois, 6 mois, 1 an. Eux, ils commercialisent. Donc, ils ne peuvent pas se permettre que ça se périme. Et pour ne pas que ça arrive, forcément, il y aura des conservateurs. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce piège-là
non, c'est vrai, non, on dit c'est bio, on va acheter. Moi, pour moi, et ça, j'en suis convaincu, le seul producteur biologique qui fait du bio, c'est le seul qui produit son fumier de fond, qui produit ce qu'il lui faut pour soigner ses plantes, donc ses fongicides, qui produit ses insecticides. Mais comme on le dit d'ailleurs, quand il y a les insectes ou bien quand il y a les maladies, c'est qu'il y a un déficit nutritionnel. Voilà, c'est tout comme nous les humains. Quand l'alimentation n'est pas équilibrée, on tombe malade, on va aller chercher un médicament à la pharmacie. Mais est-ce que tous ceux qui ne vont pas à la pharmacie ne se soignent pas? Donc, je voulais le dire, mais vraiment pour plein d'entre nous. C'est un complexe qu'on a pour rien. C'est un complexe qu'on a pour rien. Moi, j'adore, quand je dis, je ne suis pas ingénieur agronome, mais c'est des choses qu'on peut comprendre. Comprendre que l'insecte qui vient sur la plante, c'est pour se nourrir. Donc, l'insecte a une relation nutritionnelle avec la plante. On n'a pas besoin de faire avade pour comprendre ça. L'insecte ne vient pas parce qu'elle aime la verdure. Hein. Elle vient là pour se nourrir. Point barre. Voilà. La plante tombe malade. Comment on appelle quand c'est ailleurs, on vous parle de pyrétrine, tout le monde court. Mais les fleurs marguerites sont de la famille des pyrettes. Voilà. C'est-à-dire qu'on a notre spécificité. Nous avons la chance d'avoir le soleil. Et puis on nous fait croire que non, on ne peut pas produire. Ce n'est pas possible. Donc, c'était pour dire ça. C'est pas pour... Cette question-là, je l'entends tellement que je la trouve exaspérante parce que finalement, on veut du tout cuit. Et tant qu'on voudra du tout cuit, on va toujours payer. On va toujours payer. J'ai fait, ça je le dis à titre de truc, pour une production de 8 hectares de riz, le fertilisant, l'insecticide et le fongicide que j'ai fait, il a coûté 2700. C'est-à-dire qu'avec 2700, traiter 8 hectares de riz. Mais ce que on économise en argent, c'est en connaissance que c'est compensé. Vous voyez, donc là, moi, je dis bravo à Fabrice d'organiser ces webinaires-là. Mais essayez, appliquer pour venir dire non, qu'on m'a trompé, mais jusque-là, on ne m'a pas encore dit, quelqu'un ne m'a pas encore dit que non, c'était faux. Ça, c'est un. Mais on dit ça comme ça, mais on ne vous dit même pas tous les bienfaits qu'on a en retour. Parce qu'avec cette façon de produire, je le dis et je le répète, les durées de production sont largement réduites. On va vous dire non, si tu fais la tomate, dans 3 mois, tu vas produire. Moins de 3 mois, on produit. Moins de 3 mois, on produit. Et la durée de production est plus longue et on a des fruits et légumes qui ont la saveur qu'on recherche. Donc, Fabrice, excuse-moi, j'ai été un peu long, mais... Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bien quand quelqu'un d'autre parle, parce que quand on va parler, on dit que Fabrice dit toujours la même chose. Donc, non, moi, je suis plutôt content. C'est bien. Quand quelqu'un parle... Est-ce que, vraiment, si, même le est-ce que, combien de fois le est-ce que a maintenu tout le monde à terre. C'est pourquoi je dis quelquefois, même le problème des agriculteurs africains, des fois même, c'est l'encadreur agricole, des fois c'est l'ingénieur agronome, parce que lui, il pense que non, il vient enseigner celui qui est dans la parcelle. Mais le monsieur, ou bien la dame qui est là, depuis plus de 30 ans, ils produisent. Donc peut-être que vous venez leur expliquer. Non, voici ce que c'est. Nous, on produit de façon traditionnelle. Quand c'est produit, on dit, bon, on va voir ce que Dieu va nous donner ou bien ce que la nature va nous donner. Il n'y a pas, on ne s'occupe pas de, est-ce que j'apporte les micro-organismes, mais c'est juste ce truc-là qui nous manque. Et Dieu merci, il y a ces savoirs-là qui nous permettent
de savoir que mais, le paysan que je suis, l'agriculteur que je suis, je peux produire du début à la fin sans aller acheter un seul intrant. Voilà. Et ça, je le dis, j'ai fait le riz, c'est à Gagnoa. Donc, les 2700, j'avais juste besoin de 3 kilos de soja. On m'a fait le kilo à 900. Mais tout le reste, c'est des choses que j'avais sur place. Voilà. C'est des choses que j'avais sur place. J'avais 5 litres d'urine de lapin qui ont largement servi. Voilà, ce n'est pas des choses qu'on achète. Vous voyez, donc, c'est vrai, on a envie de dire, est-ce que, mais comme on le dit, la meilleure réponse, à un moment donné, en ce moment-là, on ne sera pas en train de parler. Ça dit que les faits, les plantations vont parler, mais croyez-moi, ce ne sera plus le même coup. Voilà, ce ne sera plus venir faire un webinaire où on donne, non. Vous comprenez? Voilà, donc acceptons d'être les pionniers. Mais c'est tellement facile. Ça, je le dis, c'est tellement facile de pouvoir s'asseoir, faire un super magro. Figurez-vous que pour 20, 30 hectares, juste si on a la possibilité d'avoir 10 litres de lait de vache, ça suffit largement pour entretenir, fertiliser, c'est-à-dire apporter tous les éléments qu'il faut. C'est la science qui nous a toujours dit que non, les plants, c'est NPK. Mais c'est la même science-là qui a oublié de nous dire que mais, le calcium n'est pas un élément à négliger parce que le calcium, depuis les racines, ont besoin de calcium. Tout à l'heure, il y a un qui a eu des problèmes, qui a expliqué les problèmes qu'il a eu avec ses tomates ou le bas pourrissait, le bas noircissait. Mais c'est un manque de calcium. Pourquoi on ne dit pas aux gens et on dit NPK, la loi du minimum? C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas la loi du minimum. La plante n'a pas besoin que de NPK. Et d'ailleurs, ces éléments qu'on cite sont à 4% seulement dans la plante. La plante est composée à 96% de carbone, d'oxygène et d'eau. Alors, pourquoi on ne dit pas comment il faut apporter le carbone? C'est quoi le carbone pour la plante? Et puis, on nous dit simplement, non, il faut apporter NPK. Puis après, on est bloqué. Vous voyez, donc, qu'on fasse attention à la dite science. Et puis, la meilleure science, c'est l'observation. Ici, là, quand j'ai nettoyé, j'ai mis un peu de poudre de charbon. Ou bien, oui, c'est là, mais je constate que les plantes d'ici, là, ont poussé plus qu'ailleurs. C'est quoi la différence entre les deux endroits? Non, ici, là, il y avait charbon. D'accord, attends, il y a mis charbon là-bas encore pour voir. Ah, ça marche, d'accord. Donc, je vais mettre le charbon partout. Vous voyez, celui qui travaille, comme on le dit, avec la main, c'est un artiste. Celui qui travaille avec l'esprit, c'est un scientifique. Celui qui travaille avec le cœur, j'oublie tout ça, mais l'artisan, le paysan, il travaille avec la main, il travaille avec son cerveau, il travaille avec le cœur. Vous voyez, ça veut dire que une fois déjà, vous êtes paysan, vous êtes scientifique, vous êtes artiste, parce qu'il faut que ce soit beau, il faut que ce soit bien aligné. Vous êtes même un paysagiste. Vous voyez, c'est beaucoup de choses, ne vous sous-estimez pas. La science, c'est vous. Voilà. Fabrice, c'est ce que je voulais ajouter. Et puis, vous allez continuer. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, monsieur Gaï. Merci aussi pour ça. Ok. Donc, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions je vois dans le chat? Ok, donc comme M. Gaï l'a dit, il a tout expliqué. Notre souhait, c'est de vous permettre de pouvoir acquérir tous ces différentes connaissances, surtout comme vous voyez, quand il parle, vous le ressentez dans ces différents dires. Il faut on puisse avoir l'amour pour apprendre, acquérir et appliquer.
parce que tout ce qu'on dit, lorsqu'on dit on fait, on applique, on observe, on regarde, et puis ce qu'il y a, et on ne s'y arrête pas. Raison pour laquelle, et depuis un certain nombre de temps, nous avons beaucoup travaillé pour essayer de pouvoir faire ce nombre de choses. Et nous ne nous arrêtons pas parce que bon, nous essayons de pouvoir voir comment est-ce qu'on peut donc donner les différentes possibilités aux uns et aux autres de pouvoir apprendre. Et aujourd'hui, nous partageons un webinaire et ce matin, j'étais en train de faire une formation pratique. Ce soir, on est en train de faire un webinaire que nous avons toujours l'habitude. Et cela ne finit pas. Pour les uns et les autres, pour ceux qui me suivent aussi depuis, nous avons aussi donné toutes les différentes techniques, toutes les différentes manières pour pouvoir apprendre cela. Il y a aussi actuellement, comme c'est aussi aujourd'hui, il y a des semaines où quand il n'y a pas de promotion, on laisse au prix normal, mais quand il y a des différentes promotions, on le signale. Comme pour cette fois-ci, nous avons notre formation en ligne sur les biopesticides à base des plantes. On parle là des vidéos et des minéraux, des ressources locales, où on vous apprend à fabriquer vos propres biopesticides avec des techniques simples. Là, c'est en vidéo, accessible et 100% naturel. Donc, on vous montre toutes les différentes plantes, identification, usage en vidéo, Titonia, Nîmes, Lantana, Euphorbia, comme vous pouvez le voir, fabrication de biopesticides, des minéraux, bouillie, bordelaise, eau, chaud, cendre liquide en vidéo, valorisation des ressources locales africaines, fumier, cendre, huile essentielle, bactéries lactiques et autres, méthode de préparation, soit par purin, macération, décoction, infusion, et application sur les ravageurs, donc pucerons, chenilles, mouches blanches, nématodes, maladies, anthracnose. Donc, tout cet objectif-là, c'est de réduire le coût de production, protéger vos cultures de manière naturelle, produire de manière saine et durable pour devenir autonome face aux intrants chimiques. Donc, nous aurons pour les 3 prochains jours-ci donc la vidéo de formation sur les biopesticides à base des plantes, minéraux et ressources locales que nous allons laisser accessible au prix de 10 000 francs. Et après mercredi, nous allons donc arrêter. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Donc, mercredi, pour ces 3 jours, les 72 heures à venir, nous allons donner cette possibilité de pouvoir apprendre. Et puis, je laisserai aussi mon numéro dans le groupe pour ceux qui vont vouloir donc avoir accès à toutes ces différentes vidéos qui sont sur notre plateforme. Et l'autre chose que vous devez savoir par rapport à ces différentes vidéos-là, donc ces formations qui sont en ligne, vidéos pratiques et fiches PDF bien expliquées, qui sont le plus de ce qu'on est en train de dire. Et vous avez donc la possibilité d'avoir un accès illimité, possibilité de revoir les vidéos dans la plateforme, parce que c'est dans les plateformes qu'on met, donc de manière à tout moment, de manière visible. Et nous avons intégré dans la plateforme des échanges, de sorte que si vous avez, en regardant les vidéos, vous avez un problème, il y a un espace où vous écrivez d'où justement, que ce soit moi, que ce soit on va recevoir donc les questions et on va directement vous répondre. Donc, ceux qui seront donc intéressés, c'est 10 000 francs au lieu de 25 000 qui est le module. C'est juste disponible sur les 3 jours. Et mon numéro que vous pouvez me contacter directement, c'est le plus 225 01 73 47 21 96. 01 73 47 21 96. C'est le numéro là et puis je le mettrai sur donc le chat. Vous aurez donc accès donc à ces différents biopesticides que vous pouvez donc utiliser et autres. Donc, à côté de cela, parce que ça, c'est par rapport à ce webinaire que nous allons laisser donc le module de formation au prix donc de 10 000 francs. À côté de cela, il y a d'autres vidéos qui, les anciens ont déjà participé à ces différents, avoir accès à cela, mais il y a d'autres vidéos pour 80 techniques de production des micro-organismes, pardon, micro-organismes, des vidéos qui donnent accès à plus de 25 vidéos pratiques pour toutes les cultures. Ça, c'est pour les micro-organismes en agriculture et en élevage. Donc, vous avez plus de 25 vidéos pratiques, des recettes pour protéger vos différentes cultures. Cela aussi en vidéo, c'est disponible en promotion pour les 72 heures, 10 000 francs. Vous pouvez aussi pouvoir avoir accès à cela pour continuer et à tout moment pouvoir compter ça. Pourquoi? Parce que par rapport à ça aussi, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que nous voulons quelque chose que vous pouvez avoir à n'importe quel moment accès. Quelque chose qui, à n'importe quel moment, vous pouvez revenir, pouvoir avoir, et même qui ne soit pas contraint, vous ne devez pas être contraint par rapport à
la capacité de la mémoire, à retenir la clé. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez donc avoir tout ce qu'il y a. Donc, comme vous avez dit, comme nous l'avons dit, il y a donc ces différents biopesticides là pour toutes les cultures. Donc, vous pouvez avoir accès qui est en promotion à 10 000 francs. Et puis, pour d'autres personnes, parce qu'aujourd'hui, il y a des PDF explicatifs, parce qu'on a mis des vidéos, des accès de vidéos de formation, mais il y a aussi des PDF que nous allons laisser 80 techniques de production de biofertilisants et biostimulants à 5 000 francs, 101 techniques de production de micro-organismes francs que nous laissons à 100 000 francs, ce sont des PDF, mais pour les vidéos, c'est 10 000 francs pour ce que vous voulez. Donc, les 80 techniques de production de biofertilisants et biostimulants. Et puis, que sont les 80 techniques de production de biofertilisants, biostimulants, 101 techniques de production de micro-organismes, 45 techniques de production de intrants biologiques ou guides pour les productions hors sol. Ça, nous le selon chacun des différents packages. Là, pour les 72 heures, c'est seulement à 5 000 francs chacun. Mais pour les vidéos, c'est à 10 000 francs. Pour d'autres qui vont vouloir élaborer donc le business plan et autres par rapport à leurs différents plans, nous faisons aussi cela et je suis toujours disponible à ce numéro 200, plus 225 07 67 22 04 12. C'est aussi ce numéro, vous pouvez aussi me contacter pour l'élaboration donc de vos business plans. Et il y a donc une méthodologie par rapport à ça. On vous propose une rédaction d'un business plan complet, personnalisé, adapté à vos objectifs et à votre secteur d'activité, avec donc une étude de marché approfondie, des projections financières réalistes et des stratégies de développement qu'on vous donne. Donc, peu importe le domaine d'activité agricole ou bien agriculture ou élevage, on a donc la possibilité d'élaborer cela et après 72 heures, c'est donc disponible. Vous pouvez donc avoir accès à ça. Et donc, comme je l'ai dit, les offres donc pour les formations en ligne, il y a 80 techniques de production biologique, 120 techniques, 101 micro-organismes. Et puis, l'autre qui est le tout nouveau, donc c'est 111 mauvaises herbes utilisées comme biopesticides en Afrique. Donc, c'est ce que j'ai à faire. Et dans ce que je vous ai présenté aujourd'hui, les 111, j'ai juste pris un. Donc, pour ceux qui n'en ont pas, ils pourront aussi avoir. On va laisser donc sur les 72 heures à promotion à 5 000 francs. Oui, non, 2 minutes, 2 minutes, donc, pardon. Ah bon? Ok. D'accord. Ok. D'accord. Ok. Ce qui fait dans la seconde, ça, une mauvaise herbe utilisée comme biopesticide en Afrique. Donc, ces différentes astuces-là, vous pouvez donc avoir. Donc, comme je l'ai dit, mon numéro que vous pouvez me contacter là, le plus 225 01 73 47 81 47 21 96. Ça, c'est le numéro que vous pouvez me contacter et puis pour pouvoir avoir ces différents accompagnements. Et comme vous l'avez vu, mon souhait, c'est que la plupart d'entre vous puissiez, moi je l'ai toujours dit, et même ceux qui ont participé à ce webinaire aujourd'hui, je l'ai dit, je suis convaincu que le fait que vous avez l'amour de l'agriculture vous ferait mieux que les ingénieurs agronomes. Je suis agronome, je ne le cache pas. Mais le fait de vouloir travailler avec M. Gailly et puis m'a fait comprendre beaucoup de choses. Je ne rejette pas le fait là, mais je me rends compte que on a encore beaucoup de choses dont on fait. Et à travers cela, et même dans les différentes vidéos que vous voyez, les vidéos pratiques et autres là, il y a une bonne partie qui a été faite par M. Gailly, il y a une partie qui a été faite par moi, et puis il y a encore quelques autres membres en Côte d'Ivoire qui excellent, qu'on a mis dans ces différentes vidéos-là. Donc, vous pouvez donc avoir accès à cela pour que notre objectif ici, là, c'est vous donner goût à pouvoir apprendre, à pouvoir comprendre tout ce que nous sommes donc en train de faire. Et notre souhait, c'est que, vous ne puissiez pas, comme on a dit, ne soyons surtout pas complexés, surtout pas complexés par rapport à tout ce qu'il y a. Et c'est ce que j'avais à présenter. Donc, je vais laisser à M. Gailly le mot de fin, afin qu'il puisse nous donner donc le mot de fin, qu'on puisse donc se séparer. Et puis, pour les uns et les autres, j'enverrai les fichiers. Fabrice, oui, pardon? Ah, M. Sedou, d'accord, je n'ai pas vu la main. Oui. Allez-y. Oui. M. Sedou, je vous écoute. Et puis après, oui, M. Gailly, merci. Merci. Juste une petite contribution. Oui, merci. Par rapport à tout à l'heure, la question que je juge légitime, hein, est-ce que ce sont des solutions validées scientifiquement? Oui. Donc, la question de tout à l'heure, oui. Bien sûr, Fabrice ne va pas faire tout le tour de l'Afrique avec des solutions qu'il n'a pas vérifiées, qu'il n'a pas validées lui-même, parce que forcément, il a une démarche
scientifique, c'est un ingénieur agronome. Là, pour nous, ce que M. Gueye a dit tout à l'heure, c'est important. L'agriculteur, c'est lui, le scientifique, il doit être un scientifique. La science a commencé par l'empirisme, c'est-à-dire appliquer, constater, corriger ou valider. Actuellement, on peut avoir plus que l'empirisme grâce à l'Internet. Bien sûr. Hein, l'Internet est là, il y a des solutions de Google, il y a le ChatGPT, Gemini. Vous voyez, donc on peut faire beaucoup de choses vérifiées par nous-mêmes. Oui. Il ne faut pas demander est-ce que c'est validé même, est-ce que c'est vérifié, tout ça, est-ce que c'est scientifique. Il faut aller chercher, est-ce que c'est scientifique, tu cherches sur Google. Il faut avoir cette démarche de recherche, de vérification par soi-même. Parce que la vérité, c'est la vérité que nous-mêmes, on construit, qu'on vérifie par nous-mêmes. Et là, on est plus rassuré, on va beaucoup plus loin. Je donne juste un exemple. Moi, Fabrice, on se connaît depuis quelque temps, depuis presque 5 ans. Je ne suis pas un ingénieur agronome. Je suis un automaticien de formation. Monsieur Gaï, c'est pas... monsieur, je ne vous coupe pas comme monsieur Gaï là. Monsieur Gaï, c'est monsieur Sédou qui m'a fait connaître gendarme. Donc, voilà, exactement. Ah, d'accord. Oui, c'est monsieur Sédou qui m'a fait connaître le gendarme. Ouais. D'accord, ok. Oui. Ouais, ça, tu me l'as dit. Oui, même le hack. Il faut que je vienne en Côte d'Ivoire, là. Voilà, ouais. Allez-y, il faut que je vienne en Côte d'Ivoire, là. Oui. Oui, on vous attend. Donc c'est ça, quoi. Par rapport à ça, les recherches que j'ai faites, tout ça, m'ont permis d'aller, avec les formations de Fabrice, m'ont permis d'aller loin dans la compréhension du vivant. Actuellement, je fabrique, grâce à la recherche agricole, je fabrique des médicaments qui traitent le diabète, qui traitent des maladies inexplicables, insolubles par la médecine actuelle. Et je pèse mes mots, hein. Je suis pas là où je travaille, je suis directeur. Donc, en 2 mois, j'ai fait du riz. Tout à l'heure, M. Gueye parlait du riz. J'ai aidé des femmes en Casamance, au sud du Sénégal, à faire du riz. Elles ont fait la pépinière, elles ont repiqué. À partir du repiquage, tout le monde disait que c'était trop tard. C'était fin septembre. Donc, tout le monde disait que c'était trop tard, on allait perdre notre temps. Donc, les dames, je leur ai donné les engrais qu'on fabrique avec Fabrice, hein? Donc, à base de poissons, tout ça. Et derrière, le truc a donné des résultats en 2 mois, elles ont récolté. Le 2 décembre, elles ont récolté le riz. En 2 mois, elles ont fait le riz. Personne n'y croyait. Et pourtant, ça, je confirme ce que M. Gueye disait tout à l'heure. Les solutions naturelles, mais c'est Dieu, quoi. Si on y croit et qu'on le fait proprement, mais il n'y a pas plus fort, plus scientifique que Dieu. Donc, il faut le prendre de ce côté-là. Il faut être très croyant. C'est-à-dire, la nature, c'est Dieu. Et il faut qu'on y croit fortement et qu'on ait cette démarche aussi scientifique, hein, d'aller chercher par nous-mêmes, vérifier les articles scientifiques qui sont écrits pour être rassuré. Merci. Ok, merci. Ok. Ok, monsieur... il y a M. Basile qui a posé la question, qui a levé la main. Après, là, je vais donner le mot de fin à M. Gaï. M. Basile, allez-y. Et puis... Monsieur Basile. Donc, s'il n'a pas... Si M. Basile... Alors? Ok, d'accord. Oui, M. Basile. Alors. Voilà. C'était une inquiétude là. Je suis un peu inquiet. J'ai un orangier qui a beaucoup de fruits ne sont pas bien. Il y a des taches noires sur les fruits. Donc, c'est ce qui m'étonne un peu là. Ok, d'accord. Par rapport à ça, il fallait m'envoyer ça sur le groupe WhatsApp et puis on verra parce qu'il fallait qu'on voie les différentes images. On va rester dans le truc. Oui, dans ça, on pourra le voir dans le truc. Moi, je crois que là, c'est pas problème. Dans le groupe WhatsApp, on va diagnostiquer et vous donner les différentes fonctions sans souci. Ok, monsieur Gaï. J'envoie l'image. Oui, dans le groupe WhatsApp, il n'y a pas de souci. Oui. Ok, oui, vous avez donc le mot de fin. D'accord. Oh là là, c'est un honneur qui m'est fait. Je peux vous envoyer une image. Ah, monsieur Basile, envoyez ça dans le groupe WhatsApp. On va gérer ça là-bas.
Ah, d'accord, j'ai compris. Merci. D'accord, moi je voudrais d'abord, je voudrais dire merci à tous les participants. Et puis, c'est vrai que quand on ne l'a pas encore fait, on croit que c'est impossible. Et puis, c'est difficile, mais pas du tout. Par moment, moi, je me pose la question, mais comment ça se fait même qu'avec tout ça, on est fin? On a tellement à faire qu'on a besoin du concours de tous. Voyez-vous, ne serait-ce qu'au niveau des semences, même nos semences traditionnelles sont stockées en Alaska. Et après, on nous vend F1. Est-ce que vous trouvez normal pour quelqu'un qui va produire 20, 10, 15 tonnes et puis après, pour ne serait-ce que refaire sa petite pépinière, il faut qu'il aille encore acheter de la semence. Pourquoi pour le cacao, ils ne font pas ça? Pour le cacao, tu as fait le cacao net, tu prends les cabots, tu t'en refais, tu t'en produit cacao. Pourquoi ils ne font pas ça? Tout ce qu'on avait comme riz traditionnel chez nous aujourd'hui, ça disparaît. C'est même poussé. On trouve que nos poulets, non, ils ne sont pas bons, mais ils n'ont pas les mêmes soins. Ils n'ont pas les mêmes apports que les mêmes attentions qu'on porte aux autres poulets qu'on dit améliorer, tout ça. Vous comprenez? Donc, au niveau de l'agriculture, c'est possible. C'est tellement possible que... Et tout à l'heure, il y a une dame qui demandait, non, mais il y a tellement de recettes. Oui, il y a tellement de recettes. C'est pour dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 recettes même sur votre parcelle. Si vous avez commencé avec une seule recette, que ça marche, mais allez-y avec. C'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut, c'est vraiment créer une communauté forte. Laissons les histoires de superficie. C'est tout ce qui est comparaison, c'est fait pour nous bloquer. Tout le monde ne peut pas produire sur 20 000 hectares. Et après, il faut bien qu'on habite quelque part. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une affaire de superficie, c'est une affaire de passer à l'acte. Et puis, fondamentalement, ne pas avoir peur d'échouer. Je vais le répéter chaque fois qu'on va se voir. L'échec, c'est une bénédiction. C'est à partir de l'échec, mais tout se construit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'échouer. Partageons même nos échecs. N'allons pas mettre des images pour dire. Et ça, Fabrice le dit souvent. Nous avons décidé, au lieu d'aller nous cacher, comme si on doutait, on s'est caché pendant 3 mois, on dit rien, et puis dans le secret, on va produire, et puis on vient, on montre, voici ce que le bio a fait. Non. On va partir tous ensemble. C'est-à-dire que le labour, le défrichage, les gaines d'irrigation, oui, il y a des techniques qu'on peut utiliser pour maximiser. Voilà, on peut mécaniser, c'est normal. Mais l'alimentation de la plante, le sol, l'élément le plus important, c'est le sol. C'est le sol qui porte la plante. On fait tout, personne ne parle du sol. Il faut s'occuper du sol. Si vous nourrissez votre sol, il va vous donner des aliments sains. Si votre sol est riche, mais il ne peut que vous donner de la richesse. Est-ce que vous pensez que quelqu'un même qui n'arrive pas à manger peut vous donner à manger? Non. Pensez dans les pratiques, nourrissez votre sol, nourrissez votre plante, prenez soin de vos plantes. Il va arriver même des fois où vous allez produire sans même mettre un traitement dessus, parce que votre plante sera solide. Qu'est-ce que j'apporte? Pourquoi je fais quoi? J'apporte, on a parlé de micro-organismes. Pourquoi je mets la matière organique? Je mets la matière organique parce que quand j'ai fini de mettre la matière organique, je mets les micro-organismes. Pourquoi? Les micro-organismes vont décomposer la matière organique pour mettre ces éléments-là à la disposition de la plante, et la plante que je vais minéraliser va me donner la bonne santé. C'est lié. Il n'y a que dans la société humaine que les relations sont verticales. Dans le sol, en agriculture, les relations sont horizontales. Et ça, il faut que tout le monde comprenne ça. Vraiment, pour moi, ça a été un plaisir de partager. Et surtout, j'ai aimé le témoignage de M. Colli.
effectivement, la production biologique, ça réduit les temps de production. En plus de réduire les coûts de production, ça réduit les temps de production. Si, par exemple, vous deviez produire à partir de 3-4 mois, convenez avec moi que si vous produisez en 2 mois ou 2 mois et demi, mais il y a des charges d'1 mois qui disparaissent déjà. Et ça, c'est tout à votre honneur, c'est tout à votre avantage. Vous mangez mieux, vous êtes en bonne santé, et puis naturellement, vous avez des produits sains. Normalement, celui qui produit bio, il n'a pas peur de la concurrence, parce que les produits vont parler pour lui. Vous avez vu, c'est possible, c'est vraiment possible. C'est vrai que vous allez avoir les packs. Si vous n'en avez pas les possibilités, n'utilisez pas tout. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça vous a donné des recettes pour des superficies qu'on qualifie de petites. Mais il n'y a pas de petites superficies. Il n'y a pas de petites superficies parce que ça me sert à quoi? Si j'ai pu aligner 10 pieds, ben ça, je vous le dis, dans mon jardin, c'est 8 pieds de gombo que moi j'avais mis. Ça nous a permis d'avoir du gombo à la maison. Après, on était fatigué, on a laissé. Voilà. Donc, 8 pieds de gombo, on a fait 2-3 rangées de maïs. C'était largement suffisant pour la consommation personnelle à la maison. Donc, c'est pour dire que c'est ce qu'il nous faut. D'ailleurs, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. J'ai dit à Fabrice, c'est que nous voulons, ce que nous devons mettre en place. Au départ, on a voulu faire l'agriculture biologique. Mais quand on voit tout ce qui est fait, tout ce qui est publié, on a obligation de passer à l'étape de la révolution. Mais ça va être une révolution agricole. Et on aura simplement, pour cette révolution-là, comme arme et comme bouclier, la connaissance, le savoir. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et ça, tout le monde, il faut que vous compreniez que vous pouvez le faire. Et nous allons le faire ensemble. Ce sera pour moi un plaisir d'aller voir M. Colli. M. Colli, j'ai une semence que moi j'ai expérimentée, mais tiens un peu, est-ce que tu as une semence ici? Et puis, on va partager nos semences. C'est la semence même qui fait, mais on n'est pas autonome en semences. Vous voyez, on fait tout pour que nos semences disparaissent. Alors, ne désespérons pas, n'ayons pas peur, ce n'est pas un effet de mode, c'est une obligation pour nous. Et les multinationales sont en train de s'organiser pour encore récupérer ça, pour dire non, c'est biologique, non, c'est des produits biologiques, non, c'est sain, c'est testé, c'est approuvé. Qui a testé? Qui a approuvé? Moi aussi, ce que je fais, j'ai testé, j'ai approuvé. Vous voyez? Parce que ça va toujours coûter quelque chose. On dit non, le sachet là, c'est 15 000. J'ai demandé, le sachet est 15 000, ok. Et quand il y a les insectes, comment on fait? Parce que généralement, ces produits-là, c'est tellement azoté qu'il va avoir suffisamment de verdure. Naturellement, là où il y a la nourriture, ça va attirer. Et la verdure, c'est la nourriture des insectes. Les insectes vont venir. Qu'est-ce que vous faites? Il y a des manques. Alors, si on a mis, et puis oui, la plante a poussé, toutes les plantes n'ont pas besoin d'azote à tous les stands. Voilà, les fleurs, les salades, les coriandres et autres ont besoin d'azote. Mais est-ce que la betterave a toujours besoin d'azote? Quel est le phosphore qu'il faut apporter? Quel est le nutriment qu'il faut apporter selon les besoins spécifiques de la plante? En ce moment-là, ils vont encore aller chercher autre chose. Après, on change le nom, on dit non, c'est l'agriculture raisonnée. On ne peut pas faire le bio à grande superficie. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est tellement beau qu'on vienne vous dire ça tout le temps. N'acceptons plus, mais n'acceptez plus. Voilà. D'abord, c'est nous-mêmes. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Voilà. Si quelqu'un vient te dire que non, mais ton riz à la sauce graine que tu manges chez toi, ou bien que vous mangez depuis des millénaires, oh, c'est pas bon, c'est pas nourrissant, tiens, un hamburger, et puis j'accepte, et puis je jette mon riz. Chez nous, on dit, quand tu chasses ton chien, c'est le cabri de quelqu'un qui va te mordre. Alors, nos connaissances, là, prenons-en soin, partageons, appliquons pour que
nous tous, on soit forts de façon agricolement. Voilà. Ok. C'est ce que je voulais vraiment souhaiter à tout un chacun. Et puis, allez, bonne soirée à tous. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Monsieur Gaï, Monsieur Sédour, Madame Sylvie, Monsieur Moussoni, à tous les différents participants. Donc, merci vraiment pour tout. Donc, je vais donc souhaiter une agréable nuit à chacun et à tous. Et pas de souci, dans le groupe, vous aurez donc le webinaire enregistré d'ici demain matin, les différentes fiches, les numéros, et puis ceux qui vont vouloir se former via les formations en ligne et les PDF, vous aurez toutes les informations. Donc, bonne nuit à tous et à chacun. Et puis, je peux que vous souhaiter bonne nuit à chacun. Et donc, on se revoit donc au prochain webinaire. Dans la semaine, on trouvera la thématique et probablement à dimanche prochain. Merci vraiment. Il n'y a pas de souci, oui. Donc, pour mon numéro, que ce soit Monsieur Josias, écrivez-moi sur WhatsApp. J'ai laissé mon numéro, j'ai épinglé mon numéro tout à l'heure là sur WhatsApp. Et puis, j'ai épinglé et ça ici. Donc, si vous êtes sur WhatsApp et que vous me suivez, vous pouvez juste m'écrire, il n'y a pas de souci. Donc, le numéro, c'est le plus 225 01 73 01 73 47 21 96. Donc, plus 225 01 73 47 21 96. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, merci et bonne nuit à chacun et à tous. Donc, à nous revoir donc à très bientôt. Merci et au revoir. Bye bye. Bye. Tout le monde.